Dans Manga Actu cette semaine, on retrouve un film, des sorties, des réimpressions, un petit salon de manga pas connu du tout, et surtout la saga autour des jaquettes de Neon Genesis Evangelion épisode 3. On commence avec Détective Conan, série de plus de 100 tomes sortis en France, qui se prépare à sortir leur 26e film le 2 août, Détective Conan, le sous-marin noir. On y retrouvera Conan face à l'organisation des hommes en noir, et on ne nous en dit pas plus pour vous laisser découvrir pleinement le film. Moi je pense qu'il y aura quand même un sous-marin dans le film. Effectivement, Et du coup, je pense qu'il y aura aussi de l'eau, comme de la mer ou de l'océan. T'as fini, oui. Laisse-moi devenir une grande détective. Eh ben, je te laisse enquêter sur les prochaines sorties manga. Transition travaillée. Et ce que j'ai découvert, c'est les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir Ouais, je sais, j'ai un certain succès. Non mais pas toi. Aijo, ça sort le 6 juillet et on suit le jeune homme en désespoir de trouver l'amour de sa vie, qui en est à son 100e râteau. Mais, comme de par hasard, par le pouvoir du scénario, un dieu qui n'a que ça à faire de ses journées apparemment, propose d'arranger les choses et permet à Aijo d'avoir 100 rendez-vous. Et s'il ne rend pas l'amour qu'il reçoit, la fille meurt. Voilà, allez bisous, je retourne dans ma maison divine et bonne soirée. Ouais, j'ai apporté un peu plus de joyeuseté dans ce monde. Chez Ototo, Killing Me, Killing You sort le 7 juillet et dedans, on va suivre Météor et Yus qui sont immortels. Mais ils s'ennuient, alors ils cherchent un moyen de mourir. Voilà. Pour ce qui est de Panini, ils vont sortir Mars le 6 septembre. Sortir en mars, le 6 septembre ? Mais non, le manga Mars le 6 septembre. En édition perfecte, la série possédant 16 tomes à l'origine aura droit à 8 tomes doubles. Et pour ce qui est de l'histoire, c'est Kira et Rei qui vont vivre des moments heureux mais combattre un passé aussi tragique que mystérieux. Bref, à la question comment faire un résumé particulièrement vague, Panini a la réponse. On continue avec des collectors. Doki Doki va sortir le tome 22 de Rising of the Shield Hero. Et attention, on est gâtés. Il y aura un stand acrylique de Philo et Raftalia, ainsi qu'une jaquette inédite, avec son logo doré. Son logo doré! Tout ça le 5 juillet pour 9,90€. Et vous n'allez pas me croire, mais Kiun sort une édition collector du tome 20 de Jujutsu Kaisen. C'est absolument pas le 3e collector de cette série. Ça sort le 6 juillet pour 34,90€ et ça contiendra le tome 20, une jaquette réversible, des photos du drame de Shibuya, que comme j'ai pas lu le manga, j'espère que ça vous parle. Et non pas une, non pas 10, non pas 100, mais bien 5 reliques rares. Sûrement en plastique. Waouh, trop hâte de pas l'acheter. Par contre, l'édition Ultra Collector de Spy X Family m'intéresse bien plus. Kurokawa l'a annoncé le 11 mai 2023 et nous donne son contenu petit à petit. Ce que nous savons actuellement, c'est que ça sort le 12 octobre 2023 au tarif de 39,90€. Il contiendra un serre-livre en métal découpé au laser, un tote bag avec soufflet, un filtre Instagram en PVC, une jaquette exclusive et la jaquette classique, donc pas une seule en réversible, le tome, quand même, le roman Portrait de famille et 10 marque-pages. Il semblerait qu'il y ait encore d'autres goodies en préparation, on vous tient au courant. On vous tient au courant si on fait un autre podcast avant le 12 octobre. Pour patienter, vous pouvez acheter tous les tomes de Maid-sama et de Fuka. Pika a annoncé que tous les tomes étaient de nouveau disponibles. Et si vous souhaitez préparer votre rentrée scolaire... Ah non, t'as déjà beaucoup parlé, à mon tour, les agendas déboulent. Bah un peu partout, et cette année il y en a un sacré paquet. On ne fait pas une liste exhaustive, mais en voici une petite sélection. Chez Crunchyroll, Chainsaw Man, Spy X Family, Tokyo Revengers. Spy X Family chez Crunchyroll ? Naruto, Boruto, Assassination Classroom, Hunter x Hunter, Black Butler chez Kana. One Punch Man, Full Metal Alchemist, Chocolat et Vanilla sous les heures chez Kurokawa. Et encore bien d'autres, l'Attaque des Titans, My Hero Academia, Aohashi, etc. Vous avez peut-être remarqué que beaucoup de sorties se situent début juillet. C'est en lien direct avec le salon annuel Japan Expo qui ouvrira pour la 22e fois le 13 juillet 2023. Au tarif de 80€ par personne pour 4 jours de salon. Plus 7€ en un an, on commence à avoir l'habitude. Mais ça reste l'occasion de croiser des auteurs, notamment Shu Sakalatani, auteur de la série Rooster Fighter, et permettra par la même occasion d'acquérir le tome 5 de son manga fraîchement sorti en France.
Plus d'infos dans la dédicace dans les semaines à venir. En autre événement, il y a la Kiyun Mobile qui se trimballe un peu partout en France. Ça a commencé le 20 juin et ça va continuer jusqu'à début septembre. À la clé, des animations, des goodies et des expos. Pour les 2 prochaines dates à venir, on a le 27 et le 28 juin à Amiens, dans la librairie Bulle en Stock. Le 30 juin et 1er juillet à Metz, à la librairie Momie Metz. Autre date et lieu disponible sur le site web de l'éditeur. En recherche d'emploi, la nouvelle édition qui édite des light novels cherche un traducteur japonais. Vous savez, ces trucs qui ressemblent à des mangas à la couverture, mais quand on l'ouvre, il n'y a que du texte. Offre en CDI, 35 heures. Et si vous aimez Instagram, Mangetsu a sorti un filtre pour animer la couverture du premier tome de The Tunnel to Summer. Bon, c'est légèrement animé et c'est surtout de la réalité augmentée. Mais le rendu est chouette. Et c'est parti pour le feuilleton jaquette de Néon Genesis, truc cumuche là. Evangelion. Oui, voilà. Alors au début, certains ont râlé parce que le bandeau de Glénat était trop gros. Puis, à la sortie du tome 2, les gens ont remarqué qu'il y avait une différence de jaquette. Le tome 1 avait un trait sous le numéro que n'ont pas les autres tomes de la série. Glénat a donc décidé d'envoyer des jaquettes sans ce fameux trait pour homogénéiser la collection. Et vous savez quoi? Les gens ont reçu cette jaquette corrigée. Bah alors, tout va bien, c'est génial. Avec des pliures en plein milieu des couvertures et non au niveau des rabats ni du dos. Y a pas à dire, c'est des pros. Et nous, on est des pros pour la conclusion, donc c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.